Quelle quantité de café peut-on boire par jour? La quantité de café que nous pouvons consommer par jour varie selon l'âge et le poids de la personne. Cependant, nous pouvons également obtenir de l'énergie par d'autres moyens. Grâce à cette boisson, nous pouvons résister au sommeil, améliorer nos performances au travail et nous réveiller du bon pied tous les matins. Il s'agit du café, considéré comme la deuxième boisson consommée dans le monde. Après l'eau, 2 habitants de la planète sur 3 boivent du café. Le premier pays consommateur au monde est la Finlande avec 12 kg par habitant et par an. La France, 5,4 kg, l'Espagne, 4,5 kg. Mais quelle quantité de café peut-on boire par jour? Plusieurs pays ont même consacré une journée à cette boisson populaire. Beaucoup d'habitants de la planète confient d'ailleurs leur quotidien aux effets de son composant principal, la caféine. L'excès de caféine est mauvais. La caféine a des propriétés positives pour le corps. Cependant, la surconsommation peut avoir des effets négatifs sur la santé. En effet, une surdose de cet alcaloïde est susceptible de provoquer des symptômes dangereux tels que insomnie, tremblements musculaires, arythmie cardiaque. Mais il faut une grande quantité de caféine pour envisager un problème médical de cette ampleur. On peut cependant mourir d'une surdose de caféine. Tout peut varier selon l'organisme de chaque individu. Quelle quantité de caféine contient une tasse? Savoir combien de caféine une tasse de café peut contenir est très relatif. Cela dépend de la quantité et de la qualité des grains moulus utilisés dans le mélange de cette boisson populaire. On estime qu'une seule tasse de cette substance peut contenir de 50 à 400 mg de caféine. Cette quantité dépendra de la répartition entre la quantité de café et d'eau contenue dans chaque tasse. Nous savons aussi qu'une dose de 10 grammes pourrait être mortelle pour l'organisme humain. En fait, il faudrait 25 tasses de haute concentration et en très peu de temps pour commencer à ressentir des complications. Poids et dose toxique. Cependant, cela dépend aussi du poids de la personne. Quelle est la bonne dose de café? Par exemple, une personne qui n'excède pas 50 kg de poids corporel pourrait avoir de graves problèmes si elle consomme 7,5 g de caféine et elle risque même de mourir. D'autre part, une personne de plus de 78 kg consommant 12 g de caféine pourrait se trouver également en danger. Certaines analyses suggèrent que la consommation de plus de 90 cafés expresso peut provoquer la mort. Chez les enfants, il faut être encore plus prudent car leur métabolisme est plus rapide. 2 points. Dans ce cas, 35 mg par kilogramme de poids corporel suffirait pour un empoisonnement important. De toute façon, c'est déjà une quantité de café que même un adulte ne boit pas en une seule fois. La bonne quantité de café à l'heure actuelle, on estime que la quantité de café que nous devrions boire dans une journée ne devrait pas dépasser 4 tasses. Ce serait une limite de consommation idéale, bien qu'il y ait certains qui la dépassent de très loin. De plus, il faut ajouter que la tolérance de chaque organisme envers certaines substances est spécifique à chaque personne. Le fait d'aller au-delà de cette quantité modérée peut causer des symptômes bénins comme, par exemple, difficulté à s'endormir, étourdissement, douleur d'estomac, irritabilité, pouls rapide. Il y a d'autres possibilités si nous voulons avoir plus de performance, ne pas nous endormir ou nous lever avec plus d'énergie, et il y a d'autres alternatives qui peuvent être complémentaires au café, par exemple, une tablette de chocolat nous revitalise et active des substances telles que les endorphines et la phényléthalamine, associées à la sensation de bonheur. D'autre part, il y a des infusions qui nous stimulent et maintiennent des états d'attention et de concentration profonds. Certaines de ces boissons contiennent de la caféine, mais en quantité relativement limitée. La seule chose à retenir est que la caféine
n'est pas le seul alcaloïde qui intensifie notre performance physique et intellectuelle. Évitez la dépendance. Boire du café ou d'autres boissons contenant de la caféine pendant un repas peut aider à maintenir une tension artérielle adéquate, bien que ce ne soit pas une bonne idée d'en abuser, car cela peut créer d'autres problèmes médicaux. La caféine est probablement la drogue légale la plus utilisée et reconnue au monde. Cependant, il est également vrai qu'il s'agit d'une substance psychotrope et qu'en tant que telle, elle génère une dépendance chez ceux qui sont habitués à en prendre. Les buveurs réguliers de café éprouvent des symptômes de sevrage s'ils cessent de consommer de la caféine pendant plus de 24 heures. Plus précisément, ils ressentent des douleurs musculaires et des maux de tête, de la fatigue physique et des problèmes de concentration. En fait, la somnolence et l'inattention que nous ressentons lorsque nous ne buvons pas la bonne quantité de café pourrait être le résultat de notre propre habitude de boire cette boisson fréquemment. Bref, boire du café n'aura pas d'impact négatif sur notre corps tant que nous le ferons avec modération. Ces avantages sont positifs pour notre productivité, mais en abuser pourrait avoir l'effet contraire.